Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi faut-il rentrer par l'holisme en thérapeutique et pourquoi ne faut-il pas rentrer par le réductionnisme? Donc en fait c'est le triangle que j'ai expliqué chez une patiente inspiré de l'holisme et du réductionnisme. Vous avez un exemple type chez le livre d'Anthony Fardet, bon, avec le vertical et l'horizontal. Mais c'est très intéressant de voir à quel point, ça ce que j'explique dans mon livre blanc d'Holistic Care, pourquoi faut-il rentrer par l'holisme. Donc c'est une patiente qui vient, donc qui a des problèmes gastriques, etc., qui a vu un médecin anti-âge très très cher, pas les médecins anti-âge de la clinique d'Hertog, mais des autres, qui font de la médecine, pour moi, à part, hein, c'est vraiment à part. Et donc cette patiente, elle s'est retrouvée donc, à prendre plusieurs compléments pour le microbiote, alors qu'elle avait des problèmes de frilosité, de fatigue, de perte de cheveux, de ballonnement, de reflux ou quoi que ce soit. Et en fait, donc cette patiente, on lui a prescrit des compléments du microbiote. Sur le microbiote, donc c'était tout ce qui est origon, des extraits, etc., de cortisol, etc., du cortina, je crois, pour s'extrait de cortisol chez TerraScience, etc. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est problématique? Parce que rentrer par ce type de problématique, en fait, va créer du réductionnisme. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas la cause du problème. Donc, c'est une patiente qui est sous traitement thyroïdien, donc sous forme de T4, donc thyroxine, je crois qu'elle a 75, il me semble. Et donc, depuis qu'elle a mis, donc, on lui a mis donc, le test, on lui a mis donc, les compléments, et elle est un petit peu passée, elle dit qu'elle est passée un peu en hyper, qu'elle sent oppressée, etc. Bon, on ne sait pas trop. Et elle a des variations d'insuline. Ça veut dire que dans son questionnaire, elle me dit, en fait, elle me dit, je ne mange pas parce que j'ai faim, je mange parce que je fais des malaises. Elle a des variations du cortisol. Ok. Mais son spécialiste, spécialisé dans quelque chose probablement qu'il ne sait pas traiter, a donné des compléments alimentaires. Bon, à quoi ça sert? Ben, à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que normalement, pour entrer dans l'isthme, il faut d'abord équilibrer le traitement thyroïdien. Peut-être que son foie ne permet pas de convertir la T4 en T3, ou peut-être que la T4 seule ne suffit pas pour elle parce qu'effectivement, il est rare de voir quelqu'un stabilisé seulement avec une hormone parmi les 5 hormones, par exemple de l'hormone thyroïdienne avec la T1, la T2, la T3, la T4, la RT3 ou la calcitonine, donc même plus de 4, 5, 6. Donc il est difficile de voir donc une personne est stabilisée avec un taux de T4 seul. Et donc ça c'est la problématique. Et le deuxième point, c'est les variations d'insuline et de cortisol. Je vais expliquer pourquoi pour les variations d'insuline et de cortisol. Parce qu'en fait cette patiente, en fait, lorsqu'elle mange, elle fait ça. En gros, elle fait des up and down au niveau de la glycémie. Et elle me dit, elle fait des hypoglycémies réactionnelles. Des hypoglycémies réactionnelles, elle descend à 0,70 après un repas ou 0,70 plutôt après un repas. Comment se fait-il qu'au début elle a 1 gramme et ensuite elle descend à 0,70? Elle fait des hypoglycémies réactionnelles. Et son spécialiste lui donne du Cortina, qui est un truc de cortisol pour monter le cortisol. Bon, enfin bref, vous allez comprendre pourquoi. Enfin bref, des compléments aussi pour le microbiote. Mais c'est du curatif. Donc en fait, elle fait du up and down. Donc c'est-à-dire qu'elle mange, hop, elle fatigue. Normalement, elle remonte, hop, elle descend. Donc elle mange du sucré. Elle remonte, hop, elle mange du sucré là parce qu'elle est fatiguée, hop, parce qu'elle mange pour éviter les malaises. C'est ce qu'elle dit dans son questionnaire ici, je l'ai eu. Elle remange du sucré, elle remonte, elle redescend, etc. Mais normalement, si elle ne mange pas de sucré, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben ça fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de cortisol. Elle est épuisée. Parce que normalement, là, son cortisol devrait remonter la glycémie, puisque le cortisol est hyperglycémiant. Là, vous me suivez, il est hyperglycémiant. Donc, logiquement, devrait augmenter, la glycémie. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en échec autonome à l'hypoglycémie. Et ça a été vu dans les études. Et ça peut créer ce qu'on appelle des insuffisances en cortisol et des insuffisances en adrénaline, qui créent à terme le syndrome de fatigue chronique, SFC, vu dans les études. Et tout ça parce que sa glycémie chute, et tout ça parce que le cortisol ne peut pas monter en fait. Donc elle est obligée de se resucrer, sinon s'il n'y a pas ça, elle peut aller de manière très très grave. Et ça, un spécialiste doit le comprendre. Et d'ailleurs, on sait que dans les maladies d'Addison, on souffre d'hypoglycémie réactionnelle. On souffre beaucoup d'hypoglycémie d'ailleurs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas vérifié ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, étant donné qu'elle fait ça, en fait, à chaque fois que là, elle met en œuvre, là, le cortisol monte peut-être pour une seule fois pour la réveiller, mais là, il va s'épuiser. Donc, pourquoi donner un traitement si on ne peut pas d'abord corriger ça? Peut-être que ça vient au niveau de l'alimentation. Peut-être qu'il y a des aliments qui ne doivent pas être assemblés pour éviter les hypoglycémies réactionnelles. Peut-être qu'elle mange trop d'aliments glucidiques qui lui font le up and down au niveau de la glycémie. Et surtout au niveau des variations d'insuline, c'est ça. Parce qu'elle a l'anis OMA, elle a une résistance à l'insuline. Donc forcément, son sucre ne passe pas trop dans le foie. Et donc du coup, forcément, elle convertit mal sa T4 en T3. Est-ce que vous comprenez? Il est là la problématique. Donc pour moi, c'est quoi la problématique? On vous donne déjà des analyses qui sont trop longues, trop coûteuses, qui vont servir à rien.
Quand vous avez une personne qui a un taux de traitement de T4 XA, vous savez très bien qu'elle aura du mal à digérer. Pourquoi? Parce que le brassage sera un peu long. Il sera beaucoup plus long, puisque on sait très bien que l'équilibre thyroïdien, la thyroïde s'occupe de la rapidité du péristaltisme et de la vidange gastrique. Donc, au lieu de passer 2 heures sur un exemple, sur un repas, vous passez 6 heures lorsque vous êtes en hypothyroïdie. Et donc 2 heures lorsque vous êtes en euthyroïdie. Et tout ça à cause de la thyroïde. Et la thyroïde, après, va créer un cantal piquant, des intolérances, etc. Donc, ce qui veut dire, en fait, qu'il faut d'abord traiter la thyroïde. Lorsque vous avez traité, équilibré la thyroïde, vous êtes sûr que le traitement marche, qu'elle a plus de frilosité, elle a les mains chaudes, elle a aussi plus de perte de cheveux, elle se sent en pleine forme, ok. Et vous avez régulé ces variations, ok, là, vous pouvez faire du curatif, un peu de réductionnisme en donnant des compléments alimentaires. Et d'abord, comprenez ce qui se passe avant d'aller beaucoup plus loin. Ça vous évite des analyses coûteuses et surtout des consultations qui coûtent très cher parce qu'en suivi, il faut vraiment suivre le patient. Voilà pour cette patiente, en tout cas, au niveau, le triangle, j'appelle ça le triangle en fait, holistique réductionniste. Voilà. Et vous pouvez le voir dans beaucoup d'articles. Anthony Fardet a fait dans son livre un article vertical et horizontal en partant de l'humain et son environnement. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question cordialement.